et cet enregistrement sera envoyé à tout le monde. Probablement que demain, le temps de le vérifier. Bonsoir le Québec, on a des personnes du Québec, Monsieur Séguin, salut Denis. Est-ce qu'on a d'autres personnes du Québec ici ce soir? Ce soir, cet après-midi au Québec, évidemment, parce qu'il est que 3 heures d'après-midi là-bas. A-t-on des Québécois? Bon, ok, donc je vais démarrer par mes recommandations. C'est très important parce que on est en période de démarrage. Je vois arriver des inscriptions sans parrain. Je vois des gens passer par la cagnotte sans être inscrits, donc sans parrain. Et quand ils passent directement à la cagnotte, je suis incapable de les contacter. Donc voilà, j'ai des choses comme ça. Et ça, c'est dû à quelque chose de précis. Je vois aussi arriver pour la même personne 3, 4, 5 inscriptions différentes. Voilà, c'est-à-dire que les gens refont leur inscription. Quand vous remplissez le formulaire sur le site web, c'est une fois. Il n'y a pas besoin de le faire 2 fois. Il n'y a pas besoin de le faire 3 fois. Il n'y a pas besoin de le refaire pour aller à la cagnotte, même si vous allez à la cagnotte 2 semaines plus tard. Dès que vous êtes enregistré, c'est terminé. Du moment, comment dire, la preuve que vous êtes enregistré, c'est que vous recevez mes communiqués, vous recevez mes emails pour les Zooms, etc. Donc, un seul enregistrement, ça m'évite voilà, ça évite d'avoir des doubles inscriptions. Alors, pour l'instant, vous le savez tous, c'est manuel encore. Théoriquement, si tout va bien, début septembre, on aura une partie du back office en ligne où vous aurez accès à votre généalogie, mais listée avec les différents niveaux, et vous aurez votre lien de parrainage direct. Ce qui veut dire que ce sera beaucoup plus simple. Ce sera la version data qui commencera à se mettre en place début septembre. Voilà. Donc, vous le savez tous, dans le meilleur que j'espérais, je pensais qu'on, depuis le départ, puisque ce projet est né, a commencé à naître, à se mettre sur papier, en tout cas au mois de janvier. Je m'étais donné autour de la mi-octobre, fin octobre, voilà, si tout se passait à merveille. Et je pense que c'est ce qui est en train d'arriver. Donc, on devrait être dans les temps. Par contre, je dis au plus tard, après les tests, etc., on aurait pu, à part l'informatique, se retarder, mais ça aurait toujours ouvert de toute façon avant la fin de l'année. Mais apparemment, ce que j'avais prévu depuis le début, pour l'automne, ça devrait se tenir. Et on aurait ces 2 divisions supplémentaires qui se rajouteraient très très rapidement derrière et qui nous apporteraient donc une plus grande visibilité. Alors, donc pour la cagnotte, s'il vous plaît, un seul enregistrement, même si vous ne payez pas tout de suite, vous retournerez 2 semaines après, c'est pas grave, l'enregistrement est fait, d'accord? Maintenant, aussi autre chose, des adresses email qui me reviennent, j'envoie des communiqués, je suis plus capable de communiquer avec ces gens-là, j'ai des adresses email, des emails qui reviennent, que ce soit pour les invitations ou pas. Donc, faire très très attention. Nous sommes en période, on n'est pas dans une période que nous aurons probablement en septembre, où les gens vont s'inscrire avec votre lien de parrainage, etc., où tout va être contrôlé par l'informatique, donc automatisé. S'il y a une erreur, le système va le leur dire. Aujourd'hui, lorsque vous inscrivez quelqu'un, il faut qu'il vous connaisse. J'ai des gens qui arrivent sans parrain. Pourquoi? Simplement parce que c'est fait, c'est de la bonne volonté, je suis d'accord, mais ça vous joue des tours à certains. Vous mettez le lien du site web, c'est pas interdit. Vous mettez le lien du site web sur des groupes MLM, eh bien vous avez des gens qui vont aller sur le site, qui vont voir l'inscription, qui vont s'inscrire et qui vous connaissent même pas, alors que ça pourrait être vos filleuls. Mon lien, le lien du site web, je ne l'ai mis, pourtant j'ai fait un peu de pub sur les groupes Facebook en démarrant, je ne l'ai mis nulle part sur aucun groupe, tout simplement pour cette raison. Le mettre sur ma page personnelle, c'est une chose. Que vous fassiez un groupe spécifiquement pour Global, c'en est une chose, là où on vous connaît. Mais sur les groupes, vous allez perdre, vous faites du travail pour rien. Vous perdez des filleuls. On ne sait pas, voilà, pas de sponsor. Il y a des gens qui s'inscrivent et ils marquent pas de sponsor. À qui sont-ils? Ils sont pas arrivés là par hasard. Ils ont un sponsor. Mais ni l'un ni l'autre se connaissent.
Donc, quand vous mettez quelque chose sur un groupe Internet, je vous conseille sur Facebook, je vous conseille fortement de mettre votre publication et demander aux gens de demander de l'info, de façon à ce que vous puissiez rentrer en contact et les récupérer. Voilà, si vous ne faites pas de publicité sur les groupes Facebook, il n'y a pas de souci. Mais je vous conseille fortement et uniquement votre mur personnel, il n'y a pas de souci. Et certains ont déjà fait des groupes. Sur vos groupes, c'est normal aussi, ils vous connaissent. Autre chose. Voilà, c'est très, 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 très important. J'ai vu aussi des personnes, beaucoup moins maintenant, mais c'est arrivé, mettre le lien du Zoom sur les groupes Facebook. Sur votre page personnelle, d'accord. Sur un groupe que vous avez créé, d'accord, mais pas sur les groupes Facebook. D'abord, des gens que vous ne connaissez pas, qui ne prendront pas contact avec vous, vont arriver dans la salle et on ne sait pas qui c'est. Ça peut être des troubles faits, ça peut être des jaloux, ça peut être beaucoup de choses. Donc, le lien du Zoom, c'est une invitation à des gens que l'on connaît, au moins parmi nos amis, sur nos groupes, sur nos pages personnelles. C'est très, très important. Okay? Donc, je voulais mettre ça au point. Si vous voyez quelqu'un, c'est une information qu'il faut faire circuler. Si vous voyez quelqu'un dans votre groupe qui le fait, voilà, il faut faire circuler cette information. Voilà, dans pas longtemps, nous serons en mesure de, de parrainer à tout va, dans tous les sens, quand ce sera automatisé. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Cette période s'est adressée d'abord à mes amis et les amis de mes amis. Puis après ça, il y a eu les amis des amis de mes amis. Mais à un moment donné, ça part dans tous les sens. Cette période est faite pour nos amis et leurs amis. Dès que le lien de parrainage sera en ligne, qu'on aura un back-office qui pourra absorber les parrainages, là, je vous dirai, banco, allez-y, c'est parti, dans le pré-lancement. Mais ce n'est pas encore le cas. Quand un formulaire arrive, je le rentre manuellement sur un Excel, okay, et tout ça, ça va être rentré manuellement dans la programmation, dans pas longtemps, et de façon à respecter les dates d'inscription. Et les gens qui seront inscrits en premier seront les gens qui auront réellement réservé des programmes. Au moins le programme 1, programme 2, voilà. Et le programme 3 pour ceux qui voudront le faire. Mais ceux qui seront juste inscrits, ben, ils rentreront pas. Ceux qui sont inscrits ne rentrent pas. Ceux qui n'ont pas pris un programme au moins ne rentrent pas dans les matrices. Ils vont être listés. Si vous avez vu le programme, vous savez très bien qu'ils vont être listés et jusqu'à ce qu'ils prennent au moins un programme. Donc ça sert à rien d'inscrire à tout va des gens dans des pays où ils ne peuvent pas encore payer. Ça, voilà, ça fait rentrer énormément de monde, ça fait travailler beaucoup manuellement, mais en réalité, s'ils ne rentrent pas dans un programme, c'est des coups d'épée dans l'eau. Essayez de trouver pour le moment les amis de nos amis, les gens que vous connaissez. Ce sont des membres fondateurs, ce sont des gens qu'on connaît, on se connaît plus ou moins entre nous, et c'est fait pour ça, cette période-là. Voilà, c'est une période privilégiée qui permet à certains de pouvoir rejoindre le programme, se positionner, réserver d'extraordinaires positions dans une matrice que je vais vous montrer maintenant pour ceux qui ne la connaissent pas. Et ces positions-là vont valoir très très cher demain parce que tout le développement, et croyez-moi, il y a des poids lourds qui sont en train d'arriver, aussi bien pour l'Inde que pour l'Afrique, et des gens, des grands leaders, et ça va faire un débordement, ça va créer, quand ça va ouvrir, et on aura des services pour les encaisser aussi. Donc ça va donner quelque chose d'énorme. Et toutes les personnes qui seront positionnées réellement, officiellement, ben, recevront tout ça. Donc ce sont des positions qui seront indélogeables. Alors, le lien Zoom. Oui, je disais, donc il y a aussi des paiements qui arrivent de la cagnotte de personnes qui ne se sont pas encore enregistrées. On ne sait pas qui sont leurs parrains, pas capable de les contacter. Donc ils sont mis de côté jusqu'à ce qu'ils se... Voilà, même pas d'email pour leur envoyer les communiqués, les invitations. Ils sont mis de côté jusqu'à ce qu'ils disent je suis là. Et les multiples inscriptions. OK. Ça, c'est des recommandations que je voulais faire qui sont très importantes. Je vous encourage beaucoup
à tenir compte de ça et surtout à faire circuler cette information. Cette petite formation, qui ne sera pas bien longue théoriquement, sera enregistrée et demain je vais la réviser un peu, je l'enverrai à tout le monde, même à ceux qui sont pas là évidemment. Et il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde. On est pas mal ce soir pour une première un lundi, mais il y a beaucoup, beaucoup de monde déjà enregistré. Ok, donc je vais partager mon écran. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet, sur les sujets que je viens des recommandations que j'ai faites? Ça va pour le moment? Donc je vais partager mon écran et puis je vais amener le diaporama un petit peu. Je pense que, ok, oui, donc chose, excusez-moi, voilà, j'étais pas au bon endroit. Ok, est-ce que vous voyez l'écran, mes chers amis? Le partage d'écran, alors, ça, tout le monde le voit? Bon. Bon, vous connaissez cette image, hein, c'est un petit peu la première page de la présentation du Zoom du mercredi et du samedi, puisque nous avons commencé samedi dernier à en faire un premier. Donc, à partir de cette semaine, il y aura un Zoom de présentation tous les mercredis à 21h pour l'Europe, ce qui fait 3h PM, 3h de l'après-midi, outre-Atlantique. Et le samedi, ce sera à 17h pour l'Europe, ce qui fait 11h du matin de l'autre côté au Québec et dans les Antilles. Bon, je ne vois plus les messages. Donc, si vous avez des questions, notez-les, gardez-les. Et une fois qu'on aura terminé, on pourra revenir sur les pages. Il n'y a pas de souci s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Allez, c'est parti. Formation matrice. Chez Global, il n'y a pas 36 000 choses à comprendre. Il y a un petit programme pour calculer les revenus, les commissions. Et j'ai réalisé que beaucoup de gens ne comprennent pas parce qu'ils n'ont jamais pratiqué ce genre de choses, alors que dans le pur MLM, c'est vraiment parmi les plus basiques comme tel. Mais tellement basique que ça devrait être très facile à suivre, à comprendre, et ça rapporte énormément. C'est basique, mais c'est excessivement dynamique. Voilà. C'est un programme qui est très facile, très simple, très dynamique et qui, pour ceux qui vont faire un peu d'effort, vous allez voir que les revenus sont beaucoup plus à la portée de tout le monde que dans des choses autres, dans d'autres programmes que je connais aussi. Donc, il y a une matrice dans chacun des 4 programmes, une matrice centrale. Je vous la montre je vais vous la remontrer ici, je la montre dans les présentations normales. C'est une matrice forcée de 2 lignées par l'infini, c'est-à-dire elle va se développer indéfiniment. Il n'y a pas de limite. Voilà, il y a des matrices forcées qui s'arrêtent à 12 niveaux, etc. Là, non, c'est illimité. À partir de la position 1, qui est globale, nous allons rentrer tout le monde à travers la planète. Donc, ceux qui vont se positionner dans cette matrice-là, dans chacune des matrices, puisqu'il y a 4 programmes et 4 matrices différentes, ceux qui vont se positionner là vont être extrêmement favorisés. Voilà, c'est comme dire, on attaque, quand on attaque un nouveau marché avec de nouveaux produits, ceux qui arrivent les premiers sur le marché sont extrêmement favorisés, mais même dans le commerce et la distribution classique. Alors, cette matrice forcée par 2 lignées, une à gauche et une à droite, on pourrait dire binaire, mais dans le MLM, le binaire fonctionne différemment qu'une matrice forcée. Binaire veut dire 2 lignées aussi, mais ça fonctionne au niveau rémunération, ça fonctionne différemment. Voilà. C'est pour ça qu'ici on appelle une matrice forcée 2 lignées par l'infini. Vous voyez qu'il y a 2 positions qui se rattachent à la lignée numéro 1. Et la lignée numéro 1, la position numéro 1, c'est la vôtre. Voilà, on est toujours la position numéro 1
de notre propre descendance. Donc, vous pouvez très bien voir la matrice mondiale qui démarre de global, mais vous pouvez très bien vous imaginer, vous, à cet endroit-là, en haut, avec des positions libres en dessous, libres, vides en dessous de vous, et tout ce qui va se remplir va venir de vous, des vôtres, mais de ceux qui étaient là avant vous aussi. Donc, deuxième niveau, on a 4 positions à remplir. Troisième niveau, c'est 8, puisque c'est 2 qui se rattachent à 2 toujours. Et ça va aller comme ça à l'infini. Voilà, mais là, on parle de la matrice centrale. Je répète, il y en a une dans le programme 1, une dans le programme 2, le programme 3 et le programme 4. Elles fonctionnent les deux, mais alors identiques, c'est pareil. Ça fonctionne de la même manière. La seule différence, c'est que les 4 programmes ont un coût différent et des revenus différents. Lorsque techniquement une matrice est montée, il y a juste à changer le coût et les revenus au niveau de la comptabilité. C'est tout. C'est le même fonctionnement. Et, vous le savez, pour la plupart, il n'y a aucune obligation de passer de la 1 à la 2. Il n'y a pas d'upgrade automatique. On va dans la 2 si on veut y aller. Si on ne veut travailler que la 1, on peut rester dans la 1. Mais par contre, on ne peut pas aller dans la 2 si on n'est pas dans la 1. Voilà. On ne peut aller dans la suivante qu'en étant dans les précédentes. Alors, les cycles, c'est quoi? Eh bien, c'est ça, le secret, c'est là qu'est la dynamique, c'est les cycles. Imaginons, les cycles vont se développer dans cette structure centrale. Imaginons que cette position ici, ce soit votre parrain ou votre marraine, votre sponsor. Et que cette personne-là parraine un premier filleul. Ça se remplit de la gauche vers la droite, une ligne après l'autre. Donc, ici, on a une position libre à gauche, sur la première ligne. Première ligne, pour votre sponsor, il y en aura une deuxième, où il y aura 4. Vous voyez, là où il y a le 8, ça veut dire qu'il y en a 4 d'un côté et 4 de l'autre. Votre sponsor parraine un filleul, le système va le placer sur sa première ligne, donc sa première génération, en lisant de la gauche vers la droite. Et il va voir que la première position sur la première génération, donc première ligne, est vide. C'est rempli. Premier filleul. Et puis on va dire que vous êtes son deuxième filleul. La première position libre qu'il y a, eh bien c'est celle qui est à côté. Et vous allez avoir votre propre matrice à 2 lignées qui démarre en dessous de vous, mais qui est vide. Et lorsque les 6 positions qui se développent, 2 et 4, il y aura 8 après. Après le 8, il y aura 16. Mais lorsque ces 6 premières positions se seront remplies, soit par vous, soit par vos filleuls, soit par les filleuls de votre propre sponsor, vous aurez cyclé. C'est la même chose dans les 4 matrices, dans les 4 programmes. Vous aurez cyclé. Et quand vous aurez cyclé, eh bien vous encaisserez. Tout le monde sait ce que c'est ça? C'est une feuille de bingo. Tout le monde a entendu parler du bingo. Le bingo, c'est quoi? C'est simple. Il y a quelqu'un qui tire des numéros. Vous avez des chiffres sur votre feuille. Et au fur et à mesure que les numéros qui sont sur votre feuille sont trouvés, ça se remplit. Et quand c'est plein, vous avez gagné. Eh bien, nous, c'est exactement pareil, à part que notre fiche de bingo n'est pas dessinée comme ça. C'est 1, 2, 4, 8, 16. Ça se remplit du haut vers le bas. Comme ça. C'est tout. Donc, c'est quoi? Ben, c'est juste du remplissage qui est fait par vous, qui est fait par vos filleuls et qui est fait par votre sponsor ou le sien. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien à chercher de plus compliqué. Dans votre back-office, vous aurez votre cycle en cours. Quand votre cycle s'ouvrira, il y aura d'une part toute votre lignée toute votre lignée de parrainage qui sera listée dans un autre lien, mais vous aurez, si vous êtes dans le programme 1, 2 et 3 par exemple, vous aurez 3 cycles activés avec des positions libres, il faudra les remplir. C'est quoi ces positions? C'est juste 2, 4. 2, 4. Pas les 8. Le cycle consiste à remplir les 2 et les 4.
qui suivent pour avoir votre prime, votre commission. Alors regardez ici, j'ai fait deux petits exemples qui vont suivre ça, évidemment. Voilà ce que c'est qu'une matrice forcée, deux lignées par l'infini. Vous démarrez, et là, vous parrainez quelqu'un. Oh, peut-être que c'est pas vous qui l'avez parrainé, c'est peut-être la personne qui était là, juste au-dessus de vous. Et cette personne que vous venez de parrainer, elle a sa matrice qui s'ouvre. Eh oui, complètement. Elle vient d'arriver, elle a sa matrice qui s'ouvre, et elle a un cycle à remplir juste en dessous d'elle, 2 et 4. Vous parrainez quelqu'un d'autre, à droite, puisque c'est la première position libre sur la première ligne. Et là, c'est pareil. Elle a aussi son cycle en dessous, mais elle a aussi sa lignée qui se développe en profondeur, en illimité. Et puis que ce soit cette personne qui arrive ici, qui a aussi son 2, ensuite son 4, son 8, son 16, son 32, mais ce qui est important pour elle quand elle arrive, c'est le 2 et le 4, c'est le cycle. Mais cette personne peut très bien être parrainée, ou par elle, ou par vous. Si c'est vous, c'est normal. Les deux positions en haut sont pleines, donc automatiquement, ça va en bas, par débordement. Ça sert à la personne qui est ici. Hop, hop, hop. Voilà, ça sert à elle. De la même manière, puisque c'est vous qui faites du débordement, ça rentre dans son cycle. Voyez, donc ça peut arriver de votre propre parrain. En tout cas, ça va se remplir au fur et à mesure que les gens arrivent, en partant du haut vers le bas. Et qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, quand il y a le 2-4 qui est là, pour les uns ou pour les autres, le cycle est terminé et la personne encaisse. Le vote, vous l'avez déjà encaissé, puisque votre 2-4, il est déjà plein. Voilà. C'est le principe. Maintenant, vous parrainez un seul filleul. Vous connaissez les positions, position personnelle rouge, nos filleuls verts, les noirs pour tous les autres. Vous ouvrez un cycle, vous avez 2 lignées qui s'ouvrent et 6 positions à remplir. Vous parrainez un filleul qui va là, parce que c'était la première position libre. Son propre cycle s'ouvre. Ça, vous le verrez en temps réel dans votre back-office, pour chaque programme dans lequel vous êtes. Votre propre filleul commence à parrainer. Vous en avez parrainé un, puis vous avez resté là. Il parraine son premier, son cycle s'ouvre. Celui-ci parraine. 1. Votre propre filleul parraine son deuxième, son cycle s'ouvre. Et puis, entre les deux, eh bien, il complète quoi? Votre cycle, tout simplement. Et vous avez encaissé. Maintenant, vous qui êtes en haut en rouge, vous n'avez qu'un seul filleul encore. Qu'est-ce qui va se passer? Votre filleul a gagné de l'argent avant vous. Vous n'êtes pas capable de parrainer un deuxième filleul. Lorsque nous terminons un cycle, nous recommençons un autre cycle dans le cycle ouvert de notre sponsor. Votre filleul vient de terminer son cycle. Votre cycle est ouvert, c'est celui qui est là, et il reste des places. Eh oui, puisque vous n'avez développé qu'une seule personne à gauche qui s'est développée. Donc votre filleul qui va redémarrer un deuxième cycle va aller où? Il va se repositionner encore avec vous et il va vous permettre de cycler juste avec un seul filleul. Pourquoi? Eh bien, dans le meilleur des mondes, quand les 2 filleuls de votre filleul vont terminer leur cycle, qu'est-ce qui va se passer? 2, 4, c'est plein. Eh bien, ils vont aller rejoindre votre parrain, qui est votre filleul. Et que s'est-il passé? Vous avez cyclé. Voilà. Et quand vous avez cyclé, eh bien, à votre tour, vous redémarrez un autre cycle. Où ça? Dans le cycle ouvert de votre parrain. Parce qu'on a toujours indéfiniment un cycle ouvert. Quand un se termine, instantanément, il y en a un autre qui ouvre. Instantanément, vous touchez votre argent dans votre wallet.
On va le faire différemment. Par contre, si vous n'avez qu'un seul filleul, parce que là, vous n'en avez pas deux, si vous n'avez qu'un seul filleul, rappelez-vous, tant qu'on n'a pas nos deux filleuls, on touche 25% des commissions. Et dès qu'on a nos deux, on passe à 100%. Deuxième cas, vous ne parrainez pas du tout. Eh oui. Ça, c'est votre sponsor. Regardez bien. Ça, c'est son premier filleul. Et ça, c'est vous. Son premier filleul, il travaille. Et il cycle. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, votre sponsor, il n'a pas terminé son cycle. Lui, vous voyez, il lui reste, il n'a que 2 et 2, au lieu de 2 et 4. Donc, son filleul qui a terminé son cycle, là, il n'y a personne, s'en va ici, en dessous de vous. Et on va dire que votre sponsor, qui a besoin de son deuxième filleul, si possible avant de terminer son premier cycle, une fois qu'il aura les autres cycles, il sera qualifié pour, eh bien, il va trouver un deuxième qui va là, parce que c'est la seule position libre qu'il y a dans son cycle. Deuxième ligne, deuxième rangée, de gauche à droite, c'était la seule place de libre. Et c'est de la travail et vous cyclez. Et vous n'avez pas de filleul encore. Donc vous êtes à 25%. Donc, comme je disais tout à l'heure, 4 plans de rémunération, 4 programmes, c'est exactement la même chose. Voilà, c'était un tout petit diaporama pour essayer de vous expliquer, et s'il le faut, puisque je vais arrêter le partage d'écran tout de suite, je vais le laisser, je vais mettre le chat si quelqu'un veut alors converser, poser des questions, je vais y répondre. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, je retournerai en arrière. Autre chose aussi, je vais permettre de reprendre le micro à ceux qui le veulent et répondre aux questions. Alors, est-ce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas sur ce programme? C'est simple, c'est très simple. Allô, tout le monde a bien compris? C'est génial. Bonsoir Philippe, comment ça va? C'est Harold encore. Salut Harold. Ah, t'es bien, j'adore quand tu viens, parce que toi au moins tu prends la parole à chaque fois. D'accord. Merci mon ami. Merci. C'est beaucoup plus clair présentement pour moi, Philippe. J'ai vraiment compris parce que j'avais des questions sur les filleuls quand eux ils vont cycler, où est-ce qu'ils s'en vont. Là, j'ai vraiment bien compris. C'est aussi simple comme tu le dis et c'est clair maintenant. Une autre question, Philippe. À part les États-Unis qu'on ne peut pas inscrire du moins présentement, est-ce qu'il y a d'autres pays qu'on peut pas inscrire, comme par exemple les Antilles? Oui, les Antilles, oui, ça fonctionne actuellement. Il y a pas mal de gens qui rentrent dans les Antilles. OK. Donc présentement, je peux inviter du monde partout sauf les États-Unis. Oui, On va sauf dire les les amis. États-Unis. Les Les États-Unis, amis. il faut justifier leur numéro, leur carte d'assurance sociale, il faut les déclarer au gouvernement parce qu'ils laissent passer personne là-bas. Ils veulent coincer tout le monde. Et donc, non, les OK. États-Unis, je pense qu'on les fera même probablement jamais. Et si on vient le faire, il faut avoir un siège, il faut avoir des bureaux ouverts là-bas et avoir OK. Quelqu'un qui est en République dominicaine, par exemple, peut facilement s'inscrire puis payer les 5 euros. Absolument, absolument. OK. Le OK. site sera de toute façon en français, en anglais, en espagnol. Et puis bon, il y aura le traducteur automatique de Google dessus. C'est qu'on va toucher toutes les langues. OK. C'est bon. Merci pour la présentation, Philippe. C'est vraiment clair. Il n'y a pas de quoi, merci. Alors, j'ai Monsieur Daniel Bouguerin. Avez-vous vu une présentation? Je vous conseille, si vous n'avez pas vu la présentation, d'aller la voir. La vidéo est sur le site web et vous comprendrez d'où ça vient. Parce que si je réponds à vous, là, il va falloir que je réexplique tout. Et ce n'est pas le sujet de ce soir. Quelqu'un veut poser une question, Aude? Bonsoir Philippe, c'est Marie-Pierre.
Bonsoir Marie-Pierre. Bonsoir. Je suppose qu'Haïti, c'est possible? Oui, oui, bien sûr c'est possible. La seule chose c'est qu'ils puissent payer actuellement. On n'a pas encore tous les services. Oh, N'oubliez pas qu'il n'y a que la cagnotte comme telle. ah, PayPal, bon, PayPal, c'est pas trop parce que c'est mon compte personnel. Il est déjà entré. PayPal ne travaille pas avec les marketing de réseau déjà en partant. Hein. ouais, On devrait le ouais. savoir. Alors, j'ai mis mon compte pour rendre service à certaines personnes. Et puis, comme il a commencé à rentrer, c'est misérable ce qui est rentré. Même pas 2000 euros ou pas loin, ils m'ont mis sous restreint. Et donc, il a fallu que j'envoie des papiers, des machins, des trucs pour qu'ils me redonnent le compte normalement. Voilà. Donc, actuellement, le problème qu'il y a, c'est que si on enregistre trop de gens dans des pays où ils n'ont pas la possibilité de payer, n'oubliez pas, quand on paye dans la cagnotte, il y a une vérification. Hein. Souvent, ils envoient un SMS, des numéros, un code. C'est le KYC, l'acte de contrôle. Alors, quand ça vient de loin, ils sont incapables d'envoyer le SMS. Donc, les gens, même s'ils ont des cartes bleues, des cartes bancaires, n'arrivent pas à payer. Donc, tenez Mais compte de moi, ça pour l'instant. ok, Tous ces bien pays-là sûr. vont être ouverts. Dans quelques temps, on aura tous les services pour eux. C'est une des plus grandes motivations de ce programme, c'est de pouvoir aider justement les gens dans ces pays-là. Mais j'échange actuellement avec Haïti et c'est avec un auteur de livres qui Oui. aimerait du développement. Donc voilà, je vais essayer. Il doit avoir plus de moyens que d'autres. Donc, si vous pouvez vous organiser, alors au niveau de la cagnotte, si vous pouvez vous organiser quand vous avez des gens à l'extérieur, qu'ils vous envoient l'argent, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas, par Western Union, quelque chose, vous pouvez très bien alimenter votre compte en passant par la cagnotte ensuite, et il y aura juste, l'argent sera sur votre compte, il y aura juste à me dire, quand vous inscrivez quelqu'un, il faut attribuer ça, tel montant à telle personne, telle personne. Tout est fait, je peux tout contrôler tout ça. Si ça peut mettre en place des gens importants jusqu'à ce qu'on puisse leur offrir les services qu'on va avoir pour eux. D'autres questions? Philippe, c'est Marcel au Canada. Oui, bonjour Marcel. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Philippe, je Dis-moi. voudrais juste savoir, quand j'ai regardé la présentation, Oui, euh, on va prendre la première matrice, là. oui, La façon que c'est rémunéré, il y a, mettons, un 5 euros qui vient à nous, oui, il y a 5 euros qui est gardé pour partir la deuxième matrice. exactement. Non, il y a Ok. dans la commission, okay, dans le programme 1 et dans le programme 2, la compagnie donne 50%. En réalité, quand on est dans le programme 1 qui coûte 5 euros, on touche 5 euros quand ça cycle. Mais il y a un 5 euros qui a été gardé pour remettre dans le système. Ça fait qu'en réalité, on touche 10. Non, ça, je comprends Pareil plus dans le celle-là. deuxième programme. OK. Par contre, dans le 3 et dans le 4, ben, il y a les voyages, il y a les achats d'or, etc. Non, c'est parfait. Voilà, tout est bien Merci calculé, ne beaucoup. vous en faites pas. Il reste suffisamment d'argent à la compagnie pour qu'elle puisse faire énormément de choses pour nous tous. Alors, Françoise, l'argent que l'on met dans la cagnotte sert à rentrer, Françoise, dans les programmes. Si on rentre dans le programme 1, c'est 5 euros. On le paye une fois à vie. Voilà, si on rentre dans le programme 2, c'est 50 euros une fois à vie. Et ainsi de suite. Après ça, l'argent qu'il y a dans le fonds est partagé. C'est comme une coopérative. Et comment il est réparti? Ben, c'est pas compliqué. Ce sont les cycles. Quand on cycle, on encaisse. Les projets à venir seront d'autres divisions avec d'autres plans de marketing et d'autres conditions. Cette première étape, c'est pour créer le fonds qui va nous permettre de lancer toutes les autres divisions. Tout en étant payés comme des apporteurs d'affaires, tout simplement, et tout en prenant du plaisir quand on va voyager tous ensemble,
Et en mettant une partie de nos avoirs, quand vous serez dans le programme numéro 4, ça voudra dire que vous serez en train de gagner pas mal d'argent. Une partie de ce qu'on gagne, le mettre de côté dans une valeur qui tiendra toujours le coup. Et on va avoir accès au Bitcoin, évidemment, aussi. Alors, d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions, c'est terminé. Bonsoir Philippe, c'est Véronique. Quelqu'un parle? J'entends très loin. Oui, c'est annoncé, Sylvie, qu'on pourra payer avec les bitcoins. Il y a beaucoup de gens dans certains pays, comme en Afrique, qui ont des tout petits portefeuilles avec peut-être 5-10 euros dessus, qui ne savent pas quoi en faire parce qu'on ne peut pas faire grand-chose avec ça. Mais chez nous, ils pourront nous rejoindre avec ça. Voilà, donc si c'est terminé, mes chers amis, je vais vous dire un gros bonsoir. Merci d'avoir été là. Ah, il y a des questions. Alors, au point de vue légal, mon cher Stéphane, d'abord, ce n'est pas une entreprise française, c'est une entreprise américaine. Et ce qui prouvera que c'est légal, c'est qu'on va avoir des services bancaires. Et l'adresse et le nom, l'adresse fiscale de la compagnie et le nom de la compagnie, parce que Global Interclub, c'est une marque de commerce. Donc, le nom de la compagnie, l'adresse fiscale de la compagnie est sur notre site web. Donc, si vous cherchez quelque chose qui cadre dans la législation française, vous n'êtes pas au bon endroit. Nous allons travailler selon la législation américaine qui permet ce genre d'activité. Jean-Luc, le back-office, j'en ai parlé. Nous sommes encore en construction, en pré-lancement. Les bonnes nouvelles, c'est que théoriquement, on devrait avoir dans le début septembre le début de notre back-office. Bonsoir Philippe. Bonsoir, c'est Véronique? Oui, c'est Véronique. Bonsoir Véronique. Vous m'entendez bien là? Oui. Super. Alors, donc je me permettais de revenir sur le mode de paiement pour la cagnotte. Oui. Si on a des filleuls éventuellement qui ne peuvent pas payer par rapport à leur pays, s'ils s'inscrivent et quand l'on procède au paiement pour eux, il n'y a aucun souci. Alors, groupez les paiements. Quand vous voulez payer pour plusieurs personnes, plutôt que par exemple, vous avez 10 personnes à 5 euros à payer. N'envoyez pas 5 fois 5 euros. Envoyez 50 euros, vous m'envoyez un email, je vous le crédite sur votre compte et là, à chaque fois, vous me demandez de créditer 5 euros sur telle personne qui s'est enregistrée. Voilà, ça, on peut le faire encore. Tout ça, après, ça se fera différemment dans votre wallet automatiquement. Très bien. Donc, il y a déjà des personnes qui ont crédité leur compte justement pour pouvoir le faire. Un seul paiement, c'est suffisant quand on veut payer pour 3, 4 ou 5 personnes. On fait un seul paiement et puis on m'envoie un email en disant d'attribuer à telle ou telle personne. Voilà, c'est tout. D'accord. Alors par contre, si la personne s'inscrit elle-même, oui. Elle va elle-même sur la cagnotte et que on est en Zoom ou en échange mutuel et qu'elle utilise notre moyen de paiement personnel, ça fonctionne également, en toute confiance. C'est-à-dire, vous lui donnez votre carte? Oui. Oh, moi, vous pouvez le faire pour elle. Hein. Oui, vous pouvez lui donner votre carte, bien sûr. Enfin, non, mais en fait, je dis pas que je lui donne ma carte, mais c'est moi qui fais l'opération, en fait. Oui, vous faites l'opération. Si c'est votre nom qui apparaît et que ça doit être attribué à quelqu'un d'autre, quand le paiement arrive à votre nom et que ça doit être attribué à quelqu'un d'autre, il y a juste à me contacter et me dire tel paiement que je viens de faire, parce que moi, je vais le rajouter sur votre compte. Si vous êtes à 55 et que vous envoyez 5, je vais vous passer à 60. D'accord. Donc, ça veut dire que j'ai un 5 de trop. Vous me demandez simplement de prendre le 5 de trop et de le passer de le créditer au nom de quelqu'un d'autre. Très bien. Non, mais j'ai bien compris. Merci beaucoup, Philippe. Oui, il n'y a pas de quoi. Merci, Véronique. Alors, Sylvie, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas on peut le faire, oui, on pourrait le faire. La société est chez eux, mais c'est une société qui a été créée pour travailler en dehors des États-Unis.
Mais c'est sûr qu'on peut rentrer les Américains. Et pour rentrer les Américains, nous, administrativement, on se lancerait dans quelque chose qu'on n'a pas envie de vivre. Voilà, il faut déclarer toutes les personnes aux États-Unis, leur faire rentrer du numéro. Il faut les déclarer au gouvernement dès qu'ils reçoivent $1. On n'a pas envie de ça. C'est une compagnie qui est une LLC, c'est marqué sur le site web, qui a été créée pour travailler en dehors des États-Unis. Si on travaille aux États-Unis, c'était même pas la peine de faire une LLC, on aurait pu faire une autre compagnie et il aurait fallu ouvrir probablement des bureaux là-bas, ce qui ne sera pas le cas. Alors Alain, quels sont les autres modes de paiement? Il y a la cagnotte aujourd'hui qui facilite avec des cartes bleues. Oui, la traduction, Michel, tout ça, ça sera à l'ouverture en anglais, en français et en espagnol. Pour l'instant, c'est moi qui ai monté ce petit site web qui est provisoire, qui est juste là pour informer entre nous. Et j'ai lancé mes réseaux juste en français, que ce soit au Québec ou en France. Bon, Belgique et dans la francophonie. Maintenant, tout le reste va venir en multilingue, c'est évident. Et la première page qui apparaîtra, ce sera en anglais. On l'aura en français, en espagnol et dans d'autres langues. Voilà, alors je continue à répondre. Voilà, donc au niveau de la société, c'est ça. C'est pour ça on ne veut pas, on pourrait aller travailler aux États-Unis, mais on ne veut pas. Trop compliqué. Alors, il n'y a pas de date, Stéphane. Je l'ai dit et je le redis dans toutes les présentations. C'est prévu théoriquement depuis le mois de janvier où j'ai commencé à composer ce programme. C'est prévu pour l'automne. Théoriquement, ça devrait se faire dans le mois d'octobre. J'ai dit aussi que s'il y avait des complications informatiques de dernière minute, ça pouvait se retarder un peu. Et c'est logique, ça arrive très souvent. Mais que ce serait de toute façon ouvert avant la fin de l'année. Donc, j'espère, j'ai eu de très bonnes nouvelles ces jours-ci et je crois vraiment qu'on va ouvrir beaucoup plus vite que je pensais. En tout cas, à mon avis, d'ici 2 mois, on est en affaire. Alors, confirmation, Philippe, j'envoie 1 fois par semaine la liste. Je l'ai reçue aujourd'hui. Toutes les personnes qui ont 5 filleuls et plus recevront le mardi une liste que j'envoie personnellement à chacun d'entre eux pour qu'ils aient une idée de leur filleul. Mais je le fais sur leur premier niveau uniquement. Donc, ils ont qu'à contacter ces gens-là pour savoir ce qu'il y a. Ils auront tout, leur email. Mais comme je dis, ça, c'est quand on chasse sans trop savoir sur qui on va tomber. Moi, quand j'ai lancé cette partie-là, c'était vraiment auprès de mes amis. J'ai fait un peu de tests sur Facebook pour voir comment ça répondrait. Mais c'était prévu, la plupart des gens qui découlent aujourd'hui de cette équipe découlent de certaines personnes que je connaissais déjà. Donc demain, je vais envoyer à tout le monde, à ceux qui ont 5 filleuls et plus, la liste qui a été préparée ce soir. Voilà mes amis, c'est bon pour aujourd'hui. On se revoit mercredi au Zoom. Ceux qui sont jamais venus, soit vous prenez un peu de temps pour regarder la vidéo d'un Zoom. C'était le deuxième Zoom d'ailleurs, qui est enregistré, qui est sur le site web. Soit vous venez samedi ou mercredi prochain. Et encouragez vos filleuls à le faire, à regarder au moins la vidéo jusqu'au bout. Ça évitera bien des incompréhensions. Je vous dis bonne fin de soirée à tous et je vous dis à mercredi. Et la plupart d'entre vous avez toutes mes coordonnées, téléphone, email. Si vous avez besoin de quelque chose d'important, il y a juste à me contacter. Bonne fin de soirée. À très vite. Le téléphone sonne déjà. Allez, à très bientôt.